Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, l'infiniment miséricordieux. La Direction générale de la promotion de la vertu et de la prévention du vice du Royaume d'Arabie Saoudite a le plaisir de vous offrir cet enregistrement qui a pour titre Le mois Arafat. Premièrement, sa présentation. C'est un petit mont bien modeste comparé aux imposantes montagnes qui se trouvent alentour. Il est composé de grandes roches dures et fragmentées, disposées les unes sur les autres. Il n'est donc pas constitué d'une roche monolithique dure ou d'une roche friable qui se désagrège en petits cailloux. Il se trouve à l'est du territoire de Arafat, à l'ombre de la montagne Saad. Il fait 65 mètres depuis la partie sud de sa base jusqu'à son sommet. On l'appelle le mont Hillel, le mont Arafat, le mont de la miséricorde, Jabal al-Rahma, le mont de l'invocation, Ad-Du'a, le mont des marcheurs, Al-Mushat, le mont Keb-Keb et le mont El-Qurayn. Seuls deux noms sont bien attestés, à savoir le mont Hillel et le mont Arafat. Deuxièmement, ce qu'il est réellement. Les hommes de science des diverses écoles disent qu'il n'y a pas de texte authentique particulier concernant ce mont, mais qu'il est à l'instar du territoire de Arafat. Ils ont aussi dit qu'il n'est pas prescrit de monter dessus et qu'il n'est concerné par aucun rite. L'illustre savant hanafite El-Mullah Ali Qari, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit dans le commentaire d'El-Lubeb: quant à l'ascension du mont, elle est sans fondement religieux. C'est plutôt une innovation détestable. Il dit aussi: le mieux est de camper, de stationner dans un endroit tel que sa présence, à Arafat, est comptée comme valable, sans faire preuve ni de négligence ni de paresse. En revanche, que les gens montent sur le mont, cela n'a aucun fondement. De même, y stationner avant le début du temps légal et bien après, cela fait aussi partie des innovations détestables. L'imam Malik ibn al-Hajib, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit en énumérant les choses qui ont été innovées par les gens et qu'ils pratiquent auprès de ce mont: au nombre de ces choses, il y a le fait qu'ils allument des feux sur le mont pendant la nuit qui précède le jour de Arafat, qu'ils donnent une grande importance à cela au point d'amener jusqu'à lui depuis chez eux des chandelles, le fait que les hommes et les femmes se mélangent lorsqu'ils en montent ou en descendent, c'est là un égarement qui les fait ressembler aux idolâtres dans un lieu respectable comme celui-là. Ash-Shanqiti, le Malikite, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit dans Adwat el-Bayan: sache que l'ascension du mont Ar-Rahma, pratiquée par beaucoup de gens de la masse, n'a aucun fondement, ne comporte aucun bénéfice religieux, car il n'existe rien dans les textes qui en fassent un endroit particulier, car c'est un lieu qui est au même titre que tout autre endroit du territoire de Arafat. Or, tous les territoires de Arafat servent valablement de lieu de campement, station rituelle. Al-Juwayni, le Shafi'ite, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit: au centre de la terre de Arafat, il y a un mont appelé le mont de la miséricorde. Aucun rite ne demande de l'escalader, même si les gens ont pris l'habitude de le monter. Al-Nawawi, le Shafi'ite, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit dans le Majmou' concernant la pratique répandue chez les gens de la masse et consistant à prêter une importance au fait d'effectuer leur station rituelle sur le mont de la miséricorde qui se trouve au milieu du territoire de Arafat, comme expliqué plus haut, et le fait qu'ils préfèrent cet endroit précis plutôt que tout autre ailleurs sur la terre de Arafat, au point que certains ignorants parmi eux pensent que la station rituelle n'est valable que là, tout cela est une erreur évidente de leur part et une pratique contraire à la sunna. Aucune personne faisant autorité n'a cité de mérite particulier à escalader ce mont qui a le même statut que tout autre lieu de Arafat. Al-Muhib al-Tabari, le Shafi'ite, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit dans Al-Qira concernant le mont que les gens s'attachent à escalader: il n'existe aucune information ou tradition fiable. Ibn Jama'a, le Shafi'ite, qu'Allah lui accorde sa miséricorde,
a dit dans Hidayatus Salik, ce qui s'est répandu chez la masse, à savoir préférer accomplir la station rituelle sur le mont de la miséricorde plutôt qu'ailleurs, penser qu'il faut obligatoirement y faire sa station, se rassembler dessus pour faire la station avant le temps réglementaire de celle-ci, allumer des chandelles dessus la veille du jour de Arafat, le fait qu'ils y accordent une telle importance, qu'ils ramènent ces chandelles de leur pays, et le fait que hommes et femmes se mélangent lors de la montée et de la descente, tout cela est une erreur, une preuve d'ignorance et une innovation mauvaise qui est apparue après l'extinction des pieux prédécesseurs. Nous prions Allah qu'il la supprime et toutes les autres innovations. Ibn Taymiyyah, le Hanbalite, a dit dans Majmou' al-Fatawa, en revanche, monter sur le mont qui se trouve là-bas n'est pas conforme à la sunna. Il a aussi dit dans l'Irtiyarat al-Ilmiya, d'un avis unanime, il ne fait pas partie des prescriptions religieuses d'escalader le mont de la miséricorde, Jabal al-Rahma. Al-Mardawi, le Hanbalite, a dit dans l'Insaf, ce qui est conforme à la sunna, c'est de faire la station rituelle dans l'endroit où le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, l'a faite, mais aucun texte n'est authentique s'agissant du mont de la miséricorde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve textuelle incitant à y faire sa station. Troisièmement, les innovations et infractions commises sur ce mont par certains pèlerins. Certains pèlerins se rendent fautifs d'un certain nombre d'innovations et d'infractions sur le mont Arafat parce qu'ils croient que ce mont est sacré ou qu'il a des vertus spéciales. Précédemment, les paroles des hommes de science ont montré la fausseté de cette croyance. Aussi, afin que le pèlerin soit attentif à ne pas tomber dans ces innovations et infractions, nous en évoquons ici quelques-unes. Croire qu'il est meilleur d'effectuer sa station rituelle sur le mont plutôt qu'ailleurs sur le territoire de Arafat. Accomplir la salate et prononcer le sermon sur le mont. Allumer, la veille du jour de Arafat, des chandelles et des feux sur le mont. Prendre avec soi un peu de la terre du mont. Se frotter à la balise, borne se trouvant au sommet du mont, et l'embrasser. Prier en direction de la balise. Choisir spécialement de faire ses invocations à proximité de la balise et lever ses mains en sa direction lors de l'invocation. Écrire sur la balise. Tourner autour de la balise comme les circumambulations autour de la Kaaba. Y nouer des morceaux de tissu. Déposer des messages écrits sur des bouts de papier, des touffes de cheveux, des pièces de monnaie, des photos ou des chiffons dans les fentes des rochers en raison de diverses croyances, comme croire que par cet acte, on s'assure de revenir une prochaine fois, que de cette façon, telle ou telle personne fera le hajj, ou que tel malade sera guéri, ou que par ce moyen, la femme qui n'a pas eu d'enfant tombera enceinte. Faire un appel depuis le mont pour que ceux qui n'ont pas encore effectué le hajj le fassent. Il y a d'autres exemples d'infractions et de superstitions qu'Allah n'approuve pas et pour lesquelles il n'a pas donné son assentiment. Et que la louange soit au Seigneur des mondes, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et ses successeurs de bonne foi.